Si tu te crois parfait, et tu risques de me dire non, mais ce vidéo sera pour toi. Rappelle-toi, la femme adultère, quand ils étaient sur le bord de la lapider, si tu connais l'histoire, je t'encourage à la lire. Jésus est arrivé, il ne l'a pas défendue. Ils lui ont même donné une pierre comme, vas-y, maître. Elle a fait ça. La loi dit qu'il faut punir de mort. Vas-y. Et là, Jésus l'a pas dit, en les regardant, que celui qui n'a jamais fait d'adultère jette la première pierre. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que celui qui n'a jamais péché. Et là, il ne pouvait pas. Parce que, automatiquement, si tu oses dire que tu ne pêches pas, ou que tu n'es pas un pécheur, tu te considères comme parfait. Et juste, et seulement Dieu est parfait. Et il vivait de toute façon sous la loi. Donc c'était clair que, à part le fait d'avoir sacrifié un agneau là, d'être purifié tout, il était impossible de dire que tu l'étais. C'était trop, ça durait trop peu dans le temps. Mais grâce au sacrifice de Jésus, c'est une autre affaire. Celui qui est parfait vit en nous. Son esprit vit en nous et il nous donne sa grâce, il nous donne cette grâce, cette force. Il nous fortifie. Et son amour nous fait grandir et nous amène à ne pas pécher. Mais l'autre point, c'est le jugement. Qui es-tu pour juger ton prochain? Tu seras jugé de la manière dont tu juges. Juger quelqu'un, c'est difficile parce que c'est devenu tellement facile, contemporain. On donne son opinion, nanana, un peu, tu sais, mais je donne mon avis, mais tu sais, en tout cas, moi je pense que dès que tu penses que tu t'impliques, tu donnes un jugement, tu condamnes bien plus que tu ne relèves. Et la grâce sert à relever. La loi condamne. Elle condamne la loi. Elle juge. En bien ou en mal, mais généralement tu tombes dans le trouble. Comment peux-tu juger quelqu'un sans connaître sa vie en complet? Si tu avais la capacité, si Dieu te donnait cette capacité de connaître toute sa vie, du moment qu'il est né jusqu'au moment où tu le vois là, tu pourrais potentiellement avoir un droit de parole, parce que tu pourrais tout prendre en considération. Et même là, tu ne pourrais pas. Parce que sur quel standard tu te baserais? Quelle base? Ta base de vie à toi? Pas sûr. Parce que, excuse-moi, t'es pas parfait non plus. Il y a juste Jésus qui peut te dire ce que tu fais est correct ou pas. Juger quelqu'un, tu peux pas aimer juger quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on est tous uniques. Et quand on est tellement tous uniques que tu peux même pas te permettre ce serait comme juger les actions d'un singe et les actions d'une hyène. Dire, bah, ça n'a pas un rapport. Deux espèces différentes, et patati patata, wow. Sur quelle base sur quoi tu te bases? Ils ont deux styles de vie différents, deux façons de vivre différentes. Dieu les a programmés, créés, pour agir d'une certaine manière. Donc, après, tu vas me dire, oh, mais ça n'a pas rapport, nous on est des humains, nanana. Oh, mais on est influencé par notre environnement, notre culture, tout. Tant de choses tout ce qui est autour de nous va nous influencer. Les animaux, c'est pareil. Donc tu peux pas les comparer, tu peux pas les juger. Ah, il est trop cruel, il est ci, il est ça. Sur quoi tu te bases? Dieu a créé une harmonie. Et quand l'homme intervient, il crée une désharmonie. Pourquoi? Parce que l'homme est corrompu. J'aimerais que tu penses à celle-là. Adam était le gardien du jardin. Il avait une responsabilité de surveiller l'harmonie. Parce que tout était parfait. Il n'avait aucune base. Il n'avait aucune référence. Aucun autre être humain sur qui se référer. Et Dieu marchait avec lui. Il parlait avec Adam. On le voit parce que Dieu cherche Adam et il l'appelle. Où es-tu? Où es-tu? Quand il se cache. J'étais là, Seigneur, je me cachais. Pourquoi tu te cachais? Parce que j'étais nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Parce que je sais qu'il n'y a personne d'autre dans le jardin qui peut te parler. À part moi, t'as pas de semblable. T'es tout seul. Qui t'a parlé? Il avait fait Ève, oui, mais Ève n'avait pas plus de base. Elle avait aucune base de plus que lui.
aucune autre référence. Adam pouvait juste se référer sur la création et sur ce que Dieu lui disait. Donc Dieu parlait à Adam et il devait sûrement utiliser la création pour expliquer les choses à Adam, pour expliquer la nature d'Adam, qu'il avait été tiré elle-même de cette même création de la terre. Donc cette terre parfaite, en harmonie, bénie, loin de Dieu, Adam, nous avons été tirés de cette harmonie. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu. La planète, sa création, est faite à son image également. Et nous sommes tirés de ça. Dieu a insufflé la vie en Adam, donc en nous, son esprit. Et c'est là que tu vois qu'au moment de la corruption, tu vois, avec le sang d'Abel qui a été versé, toutes ces choses, la terre a été corrompue, la terre a été maudite. Il n'y a plus eu cette harmonie parfaite. Et le péché nous met en désharmonie totale en nous, esprit, âme et corps. Donc on doit constamment dealer, gérer, essayer de combattre pour toujours constamment garder un équilibre. C'est comme un niveau en construction, le niveau à bulle. Il faut que tu vois que le bulle soit parfait, si tu veux que ce soit clean, droit. Mais il faut que tu t'ajustes. Puis quand tu fais des constructions, genre tu dois aligner tu dois faire, je sais pas si tu fais du béton par exemple, ou un plancher, il faut que tu t'arranges toujours pour avoir une référence, un fil à plomb pour ton mur, un truc pour que ton plancher soit droit. Il faut constamment que tu checkes. Donc on doit constamment se vérifier constamment. Ok, je suis bon, je suis bien aligné. Tu dois constamment être aligné dans tous les côtés, tu vois, à la croix. Il faut toujours être clean. Donc c'est un effort constant et perpétuel. Alors, quelle est notre base? Sur quoi on se base? On peut uniquement se baser sur ce qui est parfait, sur Christ, qui est l'exemple de l'amour, l'exemple de la grâce, l'exemple du pardon, l'exemple de la bonté, de toujours garder une conscience pure. Gardons une conscience pure. Essayons d'être comme Adam. Pas lui jeter la pierre à pauvre Adam, mais de dire, waouh, il n'avait aucune autre référence, il se comparait à rien, à personne. Il était émerveilleux constamment, dans l'émerveillement, dans le nouveau. Il était naïf, il était un fils. Alors, prenons ce temps pour revenir à cette base de simplicité, afin que Dieu puisse marcher à côté de nous et créer cette relation de père-fils, comme le père avait avec le fils. Alors, je t'aime et je t'encourage à avoir cette relation de perfection.